Est-il important de connaître son statut sérologique avant le mariage? Chers amis internautes de Prime News TV Bénin, bonjour. Nous sommes dans la rue de Cotonou pour prendre l'avis de quelques citoyens sur la question. Suivez-moi. J'ai à mes côtés un premier intervenant. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Bien, et vous? Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Samani Renaud, je suis étudiant à ISM Adonaï en deuxième année et j'ai 22 ans. Alors dites-nous monsieur, est-ce qu'il est important de connaître son statut stérologique avant de s'engager dans le mariage? Oui, je pense qu'il est important. Donnez-nous les raisons. D'abord, l'électrophorèse est très importante avant le mariage pour plusieurs raisons. Il faut connaître son électrophorèse en vue de savoir quel genre d'enfant vous aurez. Surtout quand on parle de drépanocytose, il y en a beaucoup au Bénin, des cas de drépanocytose, et c'est dû au fait que les parents ne font pas d'électrophorèse avant de se marier. D'accord, monsieur, dites-nous, pour ceux qui ne prennent pas ça en compte, quels sont les risques auxquels ils sont exposés? Je dirais, le premier risque, c'est de voir leurs enfants mourir sous leurs yeux. Parce que si vous avez des gènes d'électrophorèse en vous, et que votre partenaire aussi... Des gènes de drépanocytose. Désolé, des gènes de drépanocytose en vous, et que votre partenaire aussi, l'enfant risque de prendre ces deux gènes-là et d'être malade. Et on sait tous que c'est une maladie à risque parce que tu risques de mourir à tout moment. Ça fait un. De deux, les dépenses, c'est pas facile, on est au Bénin. Donc je pense que ces deux-là déjà, c'est assez conséquent. Merci beaucoup monsieur, à la prochaine. Bonjour madame. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Agoli Gandorian, je suis agent commercial à la Poste Pégame. D'accord madame, dites-nous, est-ce qu'il est important de réaliser l'électrophorèse avant de s'engager dans le mariage? Oui, je pense qu'il est important de réaliser l'électrophorèse parce que il est important aussi de savoir l'état de santé de son conjoint avant de s'engager. Et là, on saura à quoi s'attendre dans le mariage. Mais il n'est pas aussi trop important parce que quand tu t'engages dans le mariage avec la personne, tu es prête à tout. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Comment vous appelez? Moi c'est Melom Jacob Boris. Dites-nous monsieur, est-ce qu'il est important de connaître son statut sérologique avant de s'engager dans le mariage? Bon, pour moi c'est très important puisque ça définit l'avenir, la santé des enfants à l'avenir. Donc pour moi c'est très important de le faire. Déjà quand on s'engage dans une relation, il ne faut pas qu'on aille très loin déjà dans la relation, déjà à un niveau où on ne peut plus se retourner avant d'aller faire ces tests. Alors dites-nous, quels sont les risques dont les personnes qui n'aiment pas faire le test ou bien qui ne voudront pas faire le test sont exposées? Bon, le risque c'est qu'ils auront des enfants qui auront les signes de drépanocytose avec le temps. Donc, on ne sait pas exactement le nombre d'enfants qu'ils auront, mais la probabilité est élevée qu'ils auront des enfants qui auront la drépanocytose. Ouais. Merci beaucoup monsieur, à la prochaine. Bonjour madame. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, je m'appelle mademoiselle Déboutor Jolie Denise. D'accord madame, dites-nous, est-ce qu'il est important de réaliser l'électrophorèse avant de s'engager dans le mariage? Oui, il est vraiment important. Parce que si tu es par exemple AS et tu veux te mettre en couple avec celui qui est SS et tu ne connais pas, votre accouplement peut donner, vous pouvez donner des enfants qui seront drépanocytaires. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Et chez vous? Présentez-vous s'il vous plaît. Bon, moi c'est Tanquin Chris Roy, je suis étudiant en plan 2, oui. C'est tout. D'accord monsieur, dites-nous, est-ce qu'il est important de réaliser l'électrophorèse avant de s'engager dans le mariage? Oui, bien sûr, il est très important de réaliser l'électrophorèse parce que ça permet de prévenir contre des maladies, parce qu'on ne souhaite pas, mais il se peut que des personnes ne sont pas compatibles. Et c'est pas, les personnes engagées dans le couple ne sont pas compatibles et ça va peut-être parce qu'ils vont avoir un enfant, il peut avoir des maladies incurables et il faudra des dépenses ou bien de l'avortement. Donc ce n'est pas très souhaitable. Donc pour ça, je pense que l'électrophorèse est très très important dans la vie d'un couple. Bonjour monsieur.
Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, vous? Alors, dites-nous, monsieur, est-ce qu'il est important de réaliser l'électrophorèse avant de s'engager dans le mariage? Oui, je trouve que c'est très important, déjà parce que c'est pour diminuer le risque d'enfants drépanocytaires. Parce que généralement, il y a des personnes de groupe électrophorèse AS qui se marient, et quand ils se marient ensemble, le risque est élevé qu'ils aient un enfant drépano, et c'est pas vraiment bien. C'est pas aussi bon pour l'enfant ni pour les parents. Donc ça, il faut généralement faire ça pour savoir sur quel conjoint on va tomber. Et pour ceux qui négligent ce test, quels sont les risques auxquels ils sont exposés? S'ils sont sûrs de pouvoir dépenser déjà pour l'enfant pendant la maladie, à l'hôpital, tout ça, c'est bon pour eux, ils peuvent le faire. Par contre, ils n'ont qu'à savoir que l'enfant n'a pas une très grande durée de vie et vont devoir garder cette lourde douleur dans le cœur. D'accord, merci beaucoup monsieur, à la prochaine. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien, et chez vous? Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Armel Kuyandou, je suis ingénieur, je suis topographe. D'accord monsieur, dites-nous, est-ce qu'il est important de réaliser l'électrophorèse avant de s'engager dans le mariage? Sans doute, je dirais oui. C'est très important d'effectuer des tests électrophorèse et même dans les avant-goûts des relations, hein, il faut le faire. Voilà. D'accord monsieur, dites-nous, est-ce qu'il y a des risques auxquels les personnes qui ne voudront pas faire le test ou bien qui ne prennent pas le test en considération peuvent être exposées? Oui, bien sûr. Vous savez, il ne faut pas prendre de risques, hein. Il ne faut pas chercher l'argent pour investir tout dans l'hôpital. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que cette maladie que nous appelons rhumatisme drépano, aujourd'hui, ça sévit beaucoup. Moi, j'ai perdu 2 de mes cousins directs. L'un à l'âge de 7 ans et l'autre. Récemment, j'ai perdu aussi un ami qui a la trentaine, mais qui est parti. Ce qui a fait que je conseille, si j'avais la possibilité de sensibiliser, j'allais même faire parce que, voilà, j'ai même failli perdre une collaboratrice la fois passée, mon assistante directe qui a fait une crise. On a fait plus de 2 semaines au CNHU. Et sans vous mentir, on a dépensé plus de 8 millions avant qu'elle ne revienne. C'est très important de le faire parce que les risques sont là, vous perdez vos enfants, vous voyez vos enfants souffrir devant vous et vous ne pouvez rien. Et si vous avez fait le geste utile de faire l'électrophorèse qui ne coûte rien, il y a des zones qui le font même à 1000 francs, 1500. Et là, ça nous épargne de tout. C'est vrai, l'amour, on va dire l'amour, mais est-ce qu'il faut chanter l'amour et se faire souffrir les âmes innocentes qui vont venir plus tard? Non, je dis non. Voilà. D'accord, merci monsieur, à la prochaine. Merci. C'est ainsi que s'achève notre voyage sur la réalisation de l'électrophorèse avant le mariage. Chers internautes, nous espérons que vous avez aimé. Mentionnez-le dans les commentaires. À très bientôt.